Faire du business en Afrique, ce n'est pas aussi facile que vous le pensez. Voici les vraies galères que personne ne vous dira. Attends, il y a un problème? Ils ont coupé le courant. Ils viennent de couper le courant? Ouais. Oh mince. 1 hour later. Comme vous venez de le constater, ils viennent encore de prendre le courant. Et j'ai dû attendre plus d'une heure avant de reprendre ce tournage. Et dans cette vidéo, ensemble, nous allons découvrir les vraies réalités derrière les business en ligne en Afrique que personne ne vous dit. Et l'une des premières réalités, ce sont les défis techniques et matériels. Et en premier point, nous avons le courant électrique ou l'électricité tout simplement. La plupart du temps, on a un beau projet, une belle idée de business qu'on veut lancer, mais l'un des freins qui nous empêche en tant qu'Africains d'avancer, de réussir notre business en ligne, c'est déjà le courant. La plupart des sociétés qui délivrent ce bien très précieux pour les entrepreneurs en ligne, ils donnent ça souvent par intermittence. Le courant vient aujourd'hui, demain il n'y en a pas, ça donne le matin, le soir le courant n'est plus là, ou bien même c'est souvent dans les grandes villes qu'on a le courant. Ailleurs, dans d'autres villes, on n'en trouve même pas. C'est difficilement qu'on peut avoir un ordinateur allumé pendant toute une journée. Comment vous imaginez qu'on peut réussir un business en ligne dans ces conditions-là? Et à ce point-là, il y a un autre point très important. C'est un point même vital, je dirais, l'Internet. Est-ce qu'on peut faire un business en ligne aujourd'hui sans avoir une bonne connexion Internet? Impossible. En tout cas, sans une bonne connexion Internet, c'est très compliqué de faire un business en ligne en Afrique. Or, en Afrique, c'est l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Avec un taux de pénétration d'Internet aux environs des 30%, c'est très compliqué d'avoir Internet de façon uniforme dans un pays. En Afrique ici, c'est très compliqué. Le point par rapport à la connexion Internet, les rares moments où nous l'avons, c'est souvent cher. Pour avoir par exemple 1 giga, tu es obligé de dépenser 1000 francs CFA. Et là encore, les 1 giga, ça fait, c'est pas à peine 10 minutes, 5 minutes. Il suffit de lancer une petite page web là, on te dit déjà que ton forfait est à 50%. Quelques minutes après, on te dit que ton forfait est déjà à 75% et c'est déjà fini. Dans ces conditions, vous imaginez que faire un business en ligne, c'est très compliqué. Et ça, ce sont par exemple les réalités que vos influenceurs YouTube, Instagram ou bien Facebook ne vont jamais vous révéler. Ils vont vous dire oui, business en ligne, c'est très beau, c'est bien, faut venir, vous pouvez faire 10 000 euros, mais ils vont jamais vous révéler des réalités qui peuvent vous empêcher de réussir votre business en ligne. Je suis sûr que certains vont me dire que oui, il y a Starlink et tout aujourd'hui. Je suis d'accord, il y a Starlink, mais entre vous et moi, vous connaissez le prix. Et ce prix-là, vous savez que ce n'est pas accessible à tout le monde. Il y a que quelques privilégiés qui arrivent à avoir accès à leur service. Et donc, quand je fais cette vidéo, quand je parle de ces défis-là auxquels les Africains sont confrontés, je parle de la majorité des Africains. La connexion Internet est encore une denrée rare. Or, normalement, ça doit être un bien accessible à tout le monde pour pouvoir faciliter les business en ligne en Afrique. L'autre problème également, et qui découle facilement de ce problème de manque d'Internet, c'est qu'on a des infrastructures numériques très limitées. Aujourd'hui, dans la plupart des villes africaines, on parle de fibre optique, on développe le réseau, mais ces réseaux-là sont très fragiles et sont très limités. Dans la plupart des cas, l'Internet par fibre optique est limité dans les grandes villes. On prend le cas du Bénin, on va retrouver SBIN qui délivre la fibre optique seulement dans Cotonou et ses environs. Vous prenez Lomé au Togo, vous avez Canal Boss qui offre la fibre optique juste dans Lomé. Et ça, c'est un problème. Tous les habitants du Togo qui ont besoin de l'Internet n'habitent pas à Lomé. Tous les habitants du Bénin qui ont besoin de la fibre optique n'habitent pas à Cotonou. Ça pose un réel problème et qui fait que beaucoup de personnes ont tout ce qu'il faut à leur disposition pour pouvoir lancer un business en ligne, mais parce qu'il n'y a pas la connexion Internet, il n'y a pas le courant électrique, c'est très compliqué d'avancer. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'un des défis qu'on doit relever en tant qu'Africain, c'est peut-être l'occasion de lancer un message à tous ceux qui interviennent sur ces sujets-là, c'est de pouvoir faire en sorte que ces réseaux-là se démocratisent, on puisse l'étendre aux villes, à un large territoire du pays pour que la connexion Internet ne soit plus une denrée rare, un bien de riche, pour que tout le monde puisse avoir accès à ça pour pouvoir mener tranquillement et facilement son activité en ligne. Enfin, par rapport toujours aux défis techniques et matériels, il y a le problème surtout des matériaux ou si vous voulez des outils dont on a besoin pour développer son business en ligne. Je prendrai un exemple, cette webcam par exemple. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en ligne pour pouvoir développer, créer du contenu et tout. Ils ont besoin des webcams par exemple pour créer des contenus. Mais ces webcams là en l'occurrence, c'est Logitech par exemple. Vous n'allez pas retrouver ça facilement dans des boutiques au coin de la rue chez nous ici. Il faudra passer une commande en ligne, attendre des jours, chercher un importateur
agrégateurs. Et ça, c'est compliqué. Tous ces tracas-là rendent aujourd'hui l'accessibilité au matériel très compliqué. Et donc, ça crée aussi des freins pour le développement des business en ligne. Si vous voulez, l'autre solution aujourd'hui, par exemple, c'est de commander en Chine. Mais ça aussi, ce n'est pas aussi évident que ça. Mais par contre, quand vous prenez les Européens ou bien les Américains, il y a souvent des boutiques. Il y a des boutiques au coin de la rue où on vend ces matériaux-là. Il en a besoin, il sort simplement de sa maison, il va là au petit coin de la rue, il rentre dans la boutique, il prend sa carte de crédit ou bien il prend quelques dollars et il a déjà son matériel. Dans l'Union européenne, vous allez retrouver cet équipement-là dans les environs de 100 €. Mais chez nous ici, par exemple, ça coûte déjà 65 000. Et 65 000, par exemple, ça dépasse largement le SMIC d'un Africain moyen. Plus maintenant, il faut ajouter à ça les frais de transport. Ce sont des problèmes qui rendent vraiment compliqué le développement d'un business en ligne en Afrique. Et ça, je vous le dis encore, vos influenceurs ne vous en parlent jamais. Ils vont juste venir vous vendre du rêve. Si vous arrivez à surmonter ces défis que je viens de citer et que vous finissez par lancer votre business en ligne, il y a encore d'autres défis que vous allez rencontrer. En l'occurrence, le financier. Vous arrivez par exemple à délivrer un service, une prestation à un client qui se situe en Europe ou bien aux États-Unis. Il a validé votre service. C'est bon, vous êtes tout content. Oh yeah, l'argent va rentrer aujourd'hui. Il va vous demander, mais par quel moyen vous envoie l'argent? Vous allez commencer à réfléchir et dire, ah oui, parce qu'il n'est pas dans le même système que nous. Donc, vous ne pouvez pas recevoir ça par Momo. Par Mobile Money, ça ne peut pas passer parce qu'il n'est pas sur le même réseau téléphonique que vous. Vous allez commencer à réfléchir, ah, non, il n'y a pas moyen. Là, vous allez commencer à vous rabattre sur des solutions comme Western Union. Il va vous dire non, chez lui, il faut qu'il ait une traçabilité, il faut que ça passe par un compte bancaire. Vous allez partir à la banque, on va vous dire oui, pour faire les transferts internationaux, il faut donner tel papier, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis vous allez vous décourager. Donc, vous voyez un peu là où je veux en venir. Ce sont les défis financiers. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs qui lancent leur business en ligne ont encore des difficultés. En 2024, il y a encore beaucoup de problèmes qui se posent. Les gens ont encore du mal à recevoir leur paiement, à recevoir leur dû. Et ça, c'est encore un sérieux problème. C'est vrai. Il y a beaucoup de solutions que les gens utilisent. Ils vont peut-être créer des entreprises offshore. Ils vont passer par des agrégateurs de paiement en ligne, etc., etc. Aujourd'hui, ça nous aide un peu. Mais ce n'est pas encore ça. Ça pose toujours des problèmes. Parfois, si c'est des agrégateurs de paiement, on va vous mettre des conditions et tout que vous ne pouvez pas honorer parce que vous êtes au début. C'est des problèmes qui se posent encore. Et vivement que les acteurs qui sont dans ce domaine-là puissent apporter des solutions durables, des solutions réelles pour qu'aujourd'hui, n'importe qui en Afrique, quand il décide de lancer un business en ligne, qu'il n'ait pas de contrainte, qu'il n'ait aucun problème à recevoir son paiement. Comme on le dit, tout travail mérite son salaire. Et pourquoi nous, en tant qu'Africains, on doit avoir du mal à recevoir notre argent? C'est un problème. C'est un problème. Le plus drôle pour moi aujourd'hui, par exemple, c'est qu'avec les plateformes internationales comme PayPal, Stripe, surtout PayPal, ce n'est pas sûr. C'est vrai, on peut créer un compte sur PayPal, mais ce n'est pas évident. À tout moment, on peut vous bannir. Et puis encore, récupérer votre argent sans même vous envoyer un avertissement, rien. On va même pas vous donner d'explication. On vous bannit simplement juste parce que vous êtes en Afrique et que vous êtes en train de faire un business. Parce qu'ils estiment que voilà, ils ont une raison ici, une grecque. Ils vont même pas vous informer. Ils vous bannissent simplement. Et c'est la même chose aussi, par exemple, avec Stripe ou Payoneer et tout. Toutes les conditions sont aujourd'hui restreintes de telle sorte que quand vous êtes en Afrique, c'est très compliqué d'avoir un compte vérifié, fonctionnel sur ces plateformes-là. C'est vrai, il y a aujourd'hui des solutions qui se créent aussi pour pouvoir faciliter et tout, mais il y a toujours des conditions, des restrictions qui empêchent. Et le plus difficile pour moi aujourd'hui de comprendre, c'est que on a des problèmes à l'étranger à recevoir notre argent, mais on a des problèmes aussi en Afrique entre nous-mêmes. Ça là, c'est encore le plus difficile à comprendre, quoi. Vous imaginez que vous êtes un Africain en Afrique de l'Ouest, vous travaillez, vous faites une prestation de service avec quelqu'un qui est en Afrique centrale, par exemple, mais il ne peut pas vous envoyer de l'argent simplement. Alors que c'est la même monnaie qu'on utilise. Je sais pas, s'il y a des experts dans le domaine de la finance, vous pouvez m'expliquer pourquoi ce n'est pas possible, quoi. C'est difficile à comprendre. Normalement, entre Africains, ça devait être facile. On parle d'intégration aujourd'hui, on parle d'intégration sous-régionale et tout aujourd'hui. On parle aujourd'hui également d'unité africaine et tout. Donc, normalement, le problème ne devait pas se poser entre nous-mêmes. Donc, ce sont des défis qui se posent aujourd'hui encore en 2025. C'est vrai, il y a 2010 ou bien 2005, ces problèmes se posaient. Mais aujourd'hui, en 2024, le fait que ces problèmes-là persistent encore, c'est vraiment hallucinant pour moi. J'ai récité, j'ai pleuré, j'ai parlé de tous les défis qu'on rencontre en Afrique ici. Mais il y a un défi dont vous n'avez pas le contrôle dessus et qui va se poser aussi quand vous allez vouloir lancer votre business en ligne. C'est le problème de la confiance entre vous en tant que prestataire et vos clients qui sont étrangers. Aujourd'hui, l'image de l'Afrique à l'extérieur n'est pas
forcément bonne. Elle n'est pas bonne, je vais vous dire. Et si je prends le cas encore du Bénin, c'est encore plus criard. Nous, on a déjà des étiquettes que je ne vais pas citer dans cette vidéo, qui fait que quand tu rencontres un client, quand tu entres en contact avec un client de l'étranger, tu dis que tu es béninois ou tu dis que tu viens de tel pays de l'Afrique, tout de suite, le client, il se braque. Tout de suite, on commence à se poser des questions. Est-ce que, et ça peut faire que vous aurez du mal à avancer dans votre business en ligne. Vous aurez du mal à avoir des clients, vous aurez du mal à vendre vos services au bon prix, vous aurez du mal, vous aurez des problèmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas. Et c'est une réalité auquel vous allez vous confronter quand vous allez commencer à faire du business en Afrique, en ligne surtout. Il vient de gagner 5 000 euros. Il vient de gagner 10 000 euros. Ah, c'est fou ça. Lui, il doit être un arnaqueur. Ah, ça vous donne une idée, n'est-ce pas? L'un des problèmes que les Africains vivent et que nous vivons nous en tant qu'Africains aussi, c'est un problème de mentalité. Quand une personne, un jeune surtout, arrive à surmonter tous ces défis, problème de connexion internet, check, il a surmonté ça. Problème de courant électrique, il a surmonté ça. Problème de confiance entre clients, il a surmonté ça. Problème de réception de fonds et tout, il a surmonté ça. Et il arrive à mettre en place un business en ligne qui marche. Et il dit, ah oui, aujourd'hui, ce mois-ci, j'ai fait 5 000 euros. Ce mois-ci, j'ai fait 2 000 euros. Ce mois-ci, j'ai fait 10 000 euros. Tout de suite, on le traite de tous les noms. Et ça, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème parce que si tout le monde, tous ceux qui sont dans votre environnement immédiat ne croient pas en ce que vous faites, sont là pour vous dénigrer, sont là pour vous traiter de tout le nom, c'est quelque chose aussi qui, d'un point de vue psychologique, peut vous empêcher, non seulement vous-même en tant qu'entrepreneur à avancer, mais empêcher aussi d'autres personnes qui ont envie de suivre vos pas d'avancer. Parce qu'ils vont se dire, mais si je me lance et que j'arrive à faire un certain résultat, les gens vont me traiter de tous les noms. Et vous-même, vous savez que quand vous commencez déjà à vous traiter de tous les noms, ce n'est pas loin. Hein. Parfois, vous pouvez même vous retrouver devant la justice pour répondre alors que vous êtes innocent, alors que vous avez fait un travail juste et vous avez été payé de façon juste pour votre travail. Avant de tirer sur moi, parce que je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, parmi il y a beaucoup de personnes qui vendent leurs résultats et tout. Oui, je suis d'accord avec vous. Parmi tous ceux qui disent qu'ils ont fait du résultat, il y a des faux parmi eux. Mais parmi eux aussi, il y a de vraies personnes qui ont bataillé dur, qui ont fait du vrai travail, qui ont été payées juste à leur travail pendant des années et qui aujourd'hui ont décidé de partager ce qu'ils ont vécu, de partager leur expérience. Et donc, si ces personnes-là prennent la parole, je pense qu'il est normal de leur accorder du crédit. Il ne s'agit pas de prendre dans ma vidéo, de se dire dans ma vidéo que non, tout le monde est menteur. Non, ce n'est pas ça. Il faut faire attention, soyez attentifs aux signaux et écoutez ceux qui ont de belles choses à partager avec vous, de vraies choses à partager avec vous. Je suis sûr que dans les annonces ou dans les vidéos que vous avez l'habitude de regarder, on vous dit un business en ligne en Afrique peut vous rapporter jusqu'à 1 million de francs CFA. Ça peut vous apporter jusqu'à 5 millions, 10 millions, 20 millions de francs CFA en un jour, en 3 jours, même en un mois. Et vous êtes habitué à ce discours-là. Et ce discours-là, finalement, vous a amené à un point que je trouve problématique, à avoir des attentes irréalistes. Un business en ligne, avant tout, c'est un business. Et quand on dit que c'est un business, ça veut dire quoi? Il y a un processus, il y a un travail qui doit être fait. Il y a des étapes qu'on doit suivre. Et que si vous ne suivez pas ces étapes-là, vous n'aurez pas de résultat. Et donc, si vous voulez outrepasser ces étapes-là et dire que vous voulez avoir un résultat mirobolant à la fin, vous allez forcément rencontrer des problèmes. Et c'est l'un des problèmes là qu'on rencontre souvent dans notre environnement africain. C'est que beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'ils ont été bassinés par des discours un peu fantaisistes et tout, se disent que voilà, si je me lance aujourd'hui, je veux faire forcément 5 000 euros, je vais faire ci, je vais faire ça. S'il vous plaît. Chez moi, on dit en fond, tête de Guinobi, c'est doucement que la cassa est cuite. Voilà, excusez-moi pour l'expression. Je reviens encore sur ce que j'ai dit. Un business en ligne, c'est avant tout un business. Ceci étant dit, n'importe qui peut réussir ou échouer dans un business en ligne. Et vous pouvez bien suivre les différentes étapes qu'un mentor ou un aîné ou un devancier va vous présenter. Et vous allez quand même encore échouer. Un business en ligne n'est pas exempt d'échecs. C'est le parcours normal d'un entrepreneur. Et donc, ce n'est pas pour être défaitiste, mais c'est pour vous prévenir. C'est pour vous dire que quand vous allez commencer, vous pouvez échouer. Moi-même aussi, j'ai connu des échecs. Et c'est normal, mais on fait avec. Et c'est comme ça on avance, c'est comme ça on s'améliore, c'est comme ça on se construit. Et c'est comme ça on a du résultat plus tard. Mais se mettre dans sa tête et se dire que parce que je me lance, que forcément je dois avoir du succès, forcément mon succès doit être le plus gros, le plus grand, le plus impactant, le plus... Non, ce n'est pas réaliste. Les vraies réalités, je vous les révèle dans cette vidéo. Et nous allons continuer encore d'en révéler. En 2020, il y avait une tendance, c'était l'e-commerce, c'était le dropshipping. Et beaucoup de personnes ne juraient que par ce business-là. Dropshipping. Et ça montre un problème, un défi également, que beaucoup
beaucoup d'entrepreneurs africains ou beaucoup d'Africains rencontrent, ils veulent faire comme les autres simplement. Ils font du suivisme. Parce que j'ai entendu que tel business a marché pour tel, j'ai envie de faire comme lui. Mais on ne prend pas le temps de se poser les bonnes questions, de comprendre, de savoir si vraiment ça nous convient, si on est prêt à embrasser les difficultés que l'autre a embrassées. On ne se pose même pas la question à l'autre pour savoir combien de temps tu as fait déjà dans le business, par où tu as commencé. On ne fait pas toutes ces analyses avant de se dire bon, parce que lui, il montre un train de vie mirobolant et que ce train de vie probablement c'est parce qu'il faisait peut-être de l'infoprenariat ou il faisait du community management ou il faisait du montage vidéo. Moi aussi je vais faire la même chose que lui. Si vous échouez à la fin, ne m'en voulez pas. Hein. Vous avez choisi de causer votre propre tombe, quoi. Simplement. Et ça aussi, c'est un problème. Vraiment, prenez le temps, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions, regardez vos valeurs en face avant de faire vos choix, avant de vous lancer dans le business en ligne. Ce n'est pas du dollar, ce n'est pas de l'amusement. C'est important pour moi de le dire quand même. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre chez nous les Africains. Tu n'as pas d'argent, tu viens de très loin, mais tu as envie de rivaliser avec des gens qui sont héritiers peut-être et qui ont lancé leur business en ligne, ou bien des gens qui ont déjà été salariés dans une entreprise, grande entreprise, ont accumulé beaucoup d'argent et qui décident de lancer leur business. Je n'arrive pas à comprendre ça. Ça aussi, c'est un point. Je trouve important de l'évoquer parce que ça fait que beaucoup de personnes aussi creusent leur propre tombe. Ils veulent rivaliser avec des gens avec qui normalement, ils n'ont rien à faire en fait. Et quand vous devez vous lancer dans le business en ligne, vous devez faire en fonction de vos moyens, faire en fonction de ce que vous avez. Vous devez faire en fonction de votre environnement au départ. Et après, maintenant, à force de travail, à force d'évolution, vous pouvez maintenant outrepasser, aller au-delà de votre condition. Mais quand vous débutez, vous faites avec ce que vous avez. Vous n'allez pas vous mettre à rivaliser. C'est comme moi aujourd'hui, je décide par exemple de rivaliser avec Dangote. Je ne peux pas aller. Lui, la raffinerie, moi, s'il veut vouloir. Non, ça ne marche pas comme ça. Ou bien moi, je veux rivaliser avec Yomi Diesel et voilà, devenir le gars de dropshipping. Non, je ne peux pas. Donc, c'est la même chose. C'est quelque chose qu'il faut intégrer aussi. C'est important. Je ne vous décourage pas à prendre ces personnes-là comme exemple. D'ailleurs, même moi, je les prends comme exemple par rapport à leurs résultats, à leur parcours, certes. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre et qui est important dans le business en ligne, c'est qu'il y a un début, il y a un chemin, il y a un parcours à faire. Et si vous voulez devenir comme ces personnes-là que vous prenez en exemple, vous devez accepter et intégrer qu'il y a un parcours, il y a un chemin, il y a un processus que vous devez suivre. Et ça, c'est absolument important. Vous n'êtes pas des popcorn, quoi. Vous pouvez pas commencer de 1 et puis directement aller à 100. Non, ça marche pas comme ça. Il faut peut-être quitter de 1, aller à 10 et ensuite ainsi de suite, ainsi de suite. Et le dernier point avant que je ne termine cette vidéo avec ma bénédiction, c'est le manque de soutien. Quand vous démarrez un business en ligne et de surcroît en Afrique, le soutien est aussi rare que l'eau dans un désert. Sincèrement, vous allez voir les amis, les proches et tout, vous leur dites « Ah, j'ai un business en ligne que je veux lancer. » Ok. On verra bien, c'est ce qu'ils vous diront. On verra bien. Parce que dans leur tête déjà, ils ont déjà fait un programme pour vous. Vous allez échouer. Et même si on échoue, ce n'est pas grave. Parce que l'échec nous apprend. L'échec nous construit. Après cet échec, vous allez apprendre de vos erreurs et vous améliorer et encore continuer le processus. Donc, au fond, ce n'est pas si grave. Mais le soutien, c'est important. Quand on commence un business en ligne, au moins avoir des proches qui nous disent « Ouais, ça va aller, tiens bon. Ah, je connais telle personne, je lui donne ton contact, il va te donner quelques conseils. » Parfois, on n'a pas besoin des moyens. On veut juste du soutien psychologique et tout pour pouvoir avancer. Mais voilà. C'est rare, on n'en a pas, c'est difficile. Mes amis, comme je vous aime en tant que pasteur, avant de terminer cette vidéo, j'ai encore un problème ou un défi bonus à partager avec vous. Vous savez, quand on a de l'audace, on a de l'énergie, on a de l'engouement, on veut lancer un business. On a souvent pour habitude de contacter un aîné dans le domaine, on lui écrit un petit message et tout. Vous allez remarquer que généralement, le fini ne passe pas. Vous avez souvent, je suis sûr, vécu une expérience désagréable dans cette approche-là. Est-ce qu'il faut blâmer? Je ne dirais pas forcément ça, mais je dirais plutôt que la plupart du temps, c'est parce que certaines personnes, quand ils sont devanciers, quand ils sont déjà dans le business, ils sont bien établis. Toute personne qui vient dans leur territoire est considérée comme un rival, est considérée comme un concurrent. Ils voient ce jeune qui veut se lancer, qui s'approche d'eux comme un concurrent à battre dans l'œuf, un rival à éliminer de sitôt en même temps. Et ça aussi, c'est un problème, hein. C'est un problème d'ordre psychologique. Et ça, bon, c'est aussi ça l'Afrique, hein. C'est ça aussi qui fait peut-être le charme de l'Afrique. Qu'est-ce que moi j'y peux? Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir abordé tous les défis qu'on rencontre quand on fait du business en ligne en Afrique. Et donc, si
Vous me suivez? Si vous m'avez suivi dans cette vidéo et que vous estimez qu'il y a un défi à votre niveau que je n'ai pas évoqué, ne vous en privez pas du tout. Mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Je suis Maurice Nantandy, a.k.a. votre pasteur LinkedIn. Allez, prenez soin de vous. À la prochaine.